Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude. Attends, ça me fait rigoler. Comme d'habitude, je t'envoie un message. Non, sérieusement, je t'envoie un réel SMS. T'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, C'est comment? Ça dit quoi? Ça va ou quoi? Moi je suis un peu plus souriant. Ça va, non, ça va. J'espère que tu as passé une bonne semaine quand même. Dis-moi, on est samedi matin, on est là, ça bouge pas. T'as vu, le mois de février il a commencé. Toujours en place, on n'a pas le temps. C'est le mois de la Saint-Valentin. On en parlera plus tard. Mais dis-moi, t'as passé comment cette semaine? Ça s'est passé comment? Vas-y, parle-moi. Parle-moi parce que moi ça m'intéresse. Et j'ai envie de te dire que ma semaine, elle s'est passée de manière super... il y a des challenges. Tu vois, là, franchement, c'est compliqué parce que on me teste. J'ai été testé et je pense qu'en début d'année, on est beaucoup testé. Tu vois, mais moi, s'il y a une chose que tu dois savoir et que moi, je sais sur moi-même, c'est que j'aime trop les challenges. Et le problème, c'est que des fois, j'aime un peu trop les challenges. Et je vis que par ça. Donc quand il n'y en a pas, je me dis ah ouais, à la limite c'est pas intéressant. Mais comme j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, j'ai réussi à reconnaître certaines situations. Capté? Des situations dans lesquelles je me dis ah ouais non, attention. Si là tu vois pas de challenge, tu risques de t'endormir, etc. Donc c'est ce travail sur moi-même qui m'a permis d'avoir, tu vois, de voir mes déclencheurs, etc. Et c'est exactement là où j'ai envie que toi tu ailles. C'est exactement là et à ce niveau-là, et c'est rien encore, c'est que le début, que j'ai envie que tu arrives parce que c'est là où tu vas voir, ah oui, il y a une progression. Tu vois, j'avance, même si on restera les mêmes et on va pas, tu vois, on va pas changer du jour au lendemain, mais on va s'améliorer. On va voir les angles morts qu'on avait, qu'on voyait pas, on va commencer à les voir, on va avoir plus de contrôle là-dessus. Et là, crois-moi, ça devient super intéressant. Mais, en ce samedi matin, t'as capté, je sais pas si tu vas si tu vas jouer ton petit match, si t'es prêt ou t'es pas prêt. En tout cas, je sais que t'es prêt pour tout. De quoi j'ai envie qu'on parle? Parce que la semaine dernière, tu as vu dans ma dernière vidéo, tu as vu j'étais un peu excité. J'étais un peu excité, j'étais chaud. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a fait un feedback. Franchement il m'a fait un retour. Et qu'on soit clair, il n'y a pas de mauvais retour, c'était positif. Peu importe ce qu'on te dit, les feedbacks c'est toujours positif. La personne elle m'a dit, Seb, ah ouais t'étais chaud. T'étais chaud, tu parlais beaucoup avec tes mains, tu parlais un peu comme une Kaira. Et en fait, ça m'a amené au sujet du jour. Je me suis dit, ton authenticité, qui es-tu? Authenticité ou s'adapter, ou cette adaptabilité? Ma question, elle est là, le sujet, il est là. J'ai envie qu'on discute par rapport à ça. Jusqu'où tu dois t'adapter et à quel moment tu es authentique ou pas? Et comment tu vas savoir si tu es authentique? Moi, pour ma part, je me suis posé la question, je me suis assis, je me suis dit, attends, 2 minutes. C'est vrai en plus, Seb. Dans tous les cas, j'ai passé énormément de temps en France, à Paris. J'ai passé du temps en Angleterre. J'ai passé du temps au Cameroun. Qui es-tu? C'est quoi ton toi authentique? Ton vrai toi? C'est qui? Est-ce que vraiment tu dois en avoir un? Ou, comme je suis arrivé à la réalisation, de me dire que, mais moi je suis le tout. Je suis un citoyen du monde. J'ai vécu partout, c'est une chance. Mais ça, c'est mon cas. Mais à un moment donné, qu'est-ce que toi, tu fais pour découvrir vraiment là où tu te sens le plus toi? Là où tu peux faire du toi? Parce qu'on ne se mente pas. Si tu n'es pas toi, il n'y a pas de succès. Pour moi, ton succès, il est vraiment que dans ton authenticité. Par contre, on se retrouve dans des situations dans la vie, il faut s'adapter. Est-ce qu'on dit souvent, ouais, je suis un caméléon, je m'adapte à toutes les situations? Est-ce que tu t'adaptes ou t'es faux? Et à contrario, est-ce que tu t'adaptes ou tu sais pas quelle est ton authenticité, ton toi authentique? Moi, c'est toutes ces questions que j'ai envie que tu te poses. Parce qu'à un moment donné, oui, tu peux te retrouver dans une communauté et tu parles comme eux. Je suis au quartier, je parle comme au quartier. Pourquoi? Je suis au Cameroun, je parle comme quelqu'un qui est au pays. Pourquoi? Est-ce que c'est réellement moi ou c'est moi qui m'adapte? Ou est-ce que être moi, c'est être à n'importe quel endroit, parler comme moi j'ai envie de parler, parler avec mes mains, etc.
si c'est comme ça que je me sens le mieux et c'est comme ça que j'ai le plus de résultats. Parce que tu te poses la question souvent. Quand tu t'adaptes, c'est que tu dis que dans cette situation-là, dans cet environnement-là, le comportement que je vais adopter, c'est celui qui va m'apporter le plus de résultats. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'où tu dois aller pour ça? Moi, j'ai une théorie, je me dis que personne n'est toi. Tu es unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de duplicata, il n'y a pas de clone. On t'a fait en version unique. Donc si tu n'es pas toi, tu n'auras jamais le résultat que toi tu dois avoir. En étant quelqu'un d'autre, en même poussant, même pour X, peu importe la durée, est-ce que tu vas réellement avoir le résultat que tu dois avoir toi? Pourquoi tu vas changer qui tu es? Comment tu parles? Pour plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à une communauté, pour plaire à un environnement. Pourquoi? C'est une réelle question. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Et j'ai compris que en étant moi, quand je te parle, je mets ma casquette, je mets mon pull, je parle, des fois je suis excité, je suis énervé, je parle comme ça. J'ai grandi comme ça, je suis moi, mais la différence c'est que je me sens à l'aise. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je me sens à l'aise en étant moi. J'ai pas besoin de me travestir en rentrant dans une pièce parce qu'il y a des gens à qui je dois plaire. Si ces gens-là, je dois leur plaire, je leur plairai en tant que moi. Parce que je sais qu'au final, la bénédiction et tout ce qu'il y a d'extraordinaire, ça viendra de comment je suis naturellement. Encore faudrait-il que tu cherches à savoir, que tu n'aies pas tous ces questionnements. Mais pour ça, c'est le travail. On est là, on a investi sur soi-même, c'est important. Mais j'ai envie de te poser la question. T'es qui? T'es qui? Est-ce que tu sais réellement quel est ton toi authentique? Le toi dans lequel tu te sens bien? Ma petite cousine Elisabeth, elle m'a demandé un truc. Elle m'a dit, Seb, reparle-moi du truc où quand tu te réveilles à 4 h du matin. Bah, je te répète, je te pose la question à toi qui m'écoute. D'accord? Toi la championne, toi le champion. Si je te réveille à 4 h du matin, tu es endormi, tu es éclaté, je te réveille d'un coup. Et là, qu'est-ce que tu peux faire naturellement qui ne va pas te prendre d'énergie? Parce que souvent, tu te retrouves dans des endroits, tu parles comme quelqu'un d'autre, tu agis comme quelqu'un d'autre, tu te comportes, tu te tiens comme les gens voudraient que tu te tiennes. Mais ça te prend énormément d'énergie. C'est pas naturel. Donc après, bien sûr, des fois, il faut le faire. Mais cette adaptabilité, est-ce qu'elle est saine pour toi ou elle est malsaine? Est-ce qu'elle t'apporte du résultat? Le fait de t'adapter, il n'y a pas de problème. Tu rentres dans une pièce, comme on dit en anglais, read the room. Ça veut dire que tu calcules, tu regardes ce qui se passe. D'accord? Bien sûr, parce que dans chaque pièce, ça correspond aussi à chaque pays, à chaque ville. Il y a des codes différents, pas de problème. Est-ce que tu peux imposer ta manière d'être à toi? Non, pas tout le temps. Mais il faut savoir doser. D'accord? Cette adaptabilité dont tu vas faire preuve, est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a un résultat tangible et positif, sain pour toi? Parce que demain, tu peux faire des choses que naturellement tu ne ferais pas. C'est possible. Et tu vas le faire. On le fait tous. On fait plus souvent ça qu'on est foncièrement naturel. Mais encore une fois, il faudrait que tu puisses calculer et analyser. Est-ce que c'est même bénéfique? Si ce n'était pas bénéfique, pourquoi tu vas t'adapter d'une manière non saine? C'est ça ma question. Et c'est trop souvent qu'on fait ça. Ça ne nous apporte rien. Ça nous perd dans notre identité. Et aujourd'hui, après on se demande, ouais, je suis authentique. Non, tu sais même plus qui tu es réellement. Donc rentrons en nous-mêmes. Regardons les situations dans lesquelles on s'adapte, mais à quel niveau je dois m'adapter? À quel niveau? Si c'est pas sain pour moi, si le résultat que j'ai là, qui m'arrive, il n'est pas positif ni bénéfique, fais quelque chose qui naturellement ne te prend pas d'énergie. Et là, tu vas savoir quelle est ton authenticité. Où est ton authenticité? Où tu places le curseur de ton authenticité? Toujours à vouloir faire plaisir. Non. Après, tu vas me dire, oui, c'est pour le résultat, succès. D'accord, mais on le place où ce succès? Tu commences où? Tu t'arrêtes où? Certes, tu n'es peut-être pas là où tu veux arriver. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est que oui, tu n'es peut-être pas au niveau où tu voudrais être. Mais merci mon Dieu, tu n'es pas là où tu étais. Et je répète, tu n'es peut-être pas là où tu veux être. C'est vrai. Mais merci mon Dieu, tu n'es pas là où tu étais. Ça veut dire que quoi? Que le chemin, il a été quand même parcouru. Il y a eu un chemin parcouru. Mais ce chemin-là, tu trouveras jamais meilleur ressenti que quand tu es toi. Quand tu peux être toi. Quand tu peux parler comme tu as envie. Quand tu peux t'exprimer comme tu as envie.
Parce que les gens, ils te regarderont pour qui tu es. Et ils verront cette lumière qui brille. Parce que tu as une lumière en toi, on a tous une lumière en nous. Mais cette lumière, elle peut que briller quand tu la rencontres en étant en toi. Quand tu es une contrefaçon, ça ne peut pas briller. Tu vas toujours te poser la question, pourquoi? Parce que tu prends le chemin de quelqu'un d'autre. Tu as un GPS, tu suis le GPS de quelqu'un d'autre. Le chemin qui n'est pas pour toi, c'est celui que tu vas suivre. Et tu vas croire que tu vas arriver à ta destination. Non, retrouve ton chemin. Retrouve ce qui fait de toi ta propre personne. Ce qui fait de toi ta lumière. La lumière qui brille. Brille à ta manière. Et si briller à ta manière, c'est parler comme ça, il y a des gens qui vont trouver le bien, les bénéfices dans le fait que tu sois toi. Et toi-même, tu seras en phase avec toi-même. D'accord? Donc c'est important. Authenticité, adaptabilité. On gère, mais réfléchis bien. À quel moment c'est sain, ça t'apporte quelque chose de sain? Si ça t'apporte quelque chose de non sain, oublie, fin du game. Fin, on oublie. Et on avance, parce qu'on continue d'avancer sur nous-mêmes, on travaille sur nous-mêmes, on investit sur nous-mêmes. Il n'y a rien de mieux qui puisse t'arriver que d'investir sur toi-même. Je te l'ai déjà dit, je te le répéterai tout le temps. On prend ce qui nous appartient. Take what's yours. Donc quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente? Comme d'hab, c'est ta vie. C'est une réalité, c'est ta vie. C'est une analogie, mais c'est ta vie. Prends ce qui t'appartient, tu ne l'as pas volé. Tu ne l'as pas volé. C'est à toi. C'est à toi. Mais maintenant, on va travailler pour aller... Tu vois, c'est un peu comme dans un labyrinthe. Va chercher les bonnes combinaisons. Va chercher les bons chemins et tu trouveras le tien. Mais une fois que tu avances, petit à petit, sois content. Tu vois, profite de tes victoires. Le pouvoir, le respect, la gentillesse, la santé, l'amour, la joie, les sourires, les guigneiros, ça se prend pas, ça s'arrache. Tu l'as pas volé, tu l'arraches, c'est à toi, prends-le, tu le mérites. Mais montre que tu le mérites, d'accord? C'est ton humble serviteur, Seb Bassong aka Baby Bass. Peu importe ce que tu as ce week-end, je te l'ai déjà dit, je te le répète. Tu as un match, bon match à toi. Écoute, sois toi-même, joue ton jeu. Joue ton jeu, joue pas le jeu de quelqu'un d'autre, d'accord? Sois toi-même. Adapte-toi selon les situations, mais reviens toujours à toi-même le plus rapidement possible. C'est ça la leçon du jour, d'accord? Et fais tourner, on est ensemble, beaucoup d'amour. Si tu es en famille, bon week-end et reviens-nous très vite demain, même pas lundi, demain pour des meilleures aventures, des meilleures histoires et en forme, d'accord? Allez, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Take what's yours.